et bienvenue, et c'est encore moi Antoinette, alias Miss FBI sous couverture, et aujourd'hui on plonge dans les comptes, mais pas ceux de votre application bancaire, loin de là, non, on va plonger dans les comptes de Didi, parce que c'est l'ancien directeur financier de Didi, Derek Ferguson, qui a témoigné sous serment. Il a géré l'empire Combs pendant presque 20 ans, et attention à ce qu'il raconte, des virements à Cassie, à son père, des propriétés détenues via des sociétés écrans, des cartes Amex payées par les boîtes, et des montants à 6 chiffres qui circulent entre comptes internes. On parle ici d'un système financier taillé pour protéger ou dissimuler. Let's find out, découvrons ça ensemble. On va commencer par son interrogatoire, puis vous allez voir son contre-interrogatoire est dans la même vidéo, et je peux déjà vous dire que ça pose les bases d'un empire financier bâti sur des pratiques plus que discutable. Comme d'habitude, question du gouvernement ou des avocats de Didi, réponse de Derek Ferguson. C'est parti, le gouvernement appelle Derek Ferguson à la barre. Comment connaissez-vous Monsieur Combs? J'ai travaillé pour lui de 98 à 2017. Quel était votre poste? CFO, c'est-à-dire directeur financier. Comment vos primes étaient-elles calculées? En fonction des résultats de l'entreprise et de mes performances. Étiez-vous responsable des finances personnelles de Monsieur Combs? Oui, à certains moments de mon mandat. Qui était votre supérieur? Parfois Monsieur Combs lui-même. À quelle fréquence interagissiez-vous avec lui? Quelques fois par semaine. Par la suite, il est devenu plus un président qu'un manager actif. Comment communiquiez-vous à l'époque avec lui? On utilisait des pagers. Les pagers, pour les plus jeunes, en gros, vous receviez un petit message sur un tout petit appareil avec un numéro de téléphone et vous saviez que vous deviez rappeler la personne pour discuter. On n'avait pas des forfaits illimités déjà pour commencer, et on était loin d'avoir des téléphones portables. Sur cette photo, qui est cette personne? Uncle Paulie. Et ces deux hommes? Roger Bonds et D-Rock. Quel était leur rôle? C'était sa sécurité rapprochée. Monsieur Combs était-il l'unique propriétaire des sociétés? Oui, il possédait 100% de Bad Boy Productions et de Bad Boy Films. Quel était son rôle dans ces entreprises? Il s'occupait de la création et du marketing. Certaines de ces entreprises avaient-elles des partenaires? Bad Boy Records était en partenariat avec Arista, puis avec Warner. La marque de vêtements Sean John avait aussi un associé. Est-ce que ces entreprises étaient rentables? Oh, très rentable. Comment Monsieur Combs était-il rémunéré? Parfois, il recevait un salaire et parfois c'était par des distributions issues des entreprises. Qu'est-ce que c'est une distribution? Si l'entreprise est détenue à 100% ou fonctionne comme une société intermédiaire, le propriétaire de la société peut décider combien il retire. Chacune de ces entreprises avait-elle un compte bancaire? Oui. Pouviez-vous signer sur ces comptes? Oui. Dans quelle banque les entreprises de Combs avaient-elles des comptes? Citibank, HSBC, Signature Bank. Et sur ce document, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi cette société? Janice Combs Music Incorporated. Janice, sa mère, une société. À quoi servait cette société? Bonne question. Elle gérait son nom, son image et ses droits à l'image. Est-ce bien vos initiales en section 4? Oui, ce document date du 29 septembre 2009. Est-ce aussi un compte courant professionnel? Oui. Et ce compte-là concernant la marque G.I. Joe et la marque Ciroc? Oui. Comment ce compte était-il alimenté? Par des flux entrants, les revenus générés. Qu'en est-il des cartes de crédit? On utilisait principalement American Express pour les remboursements de frais. Monsieur Combs avait-il une carte Amex? Oui. L'utilisait-il pour des dépenses personnelles et professionnelles? Oui. Et c'était les entreprises qui payaient? Oui. Comment les sorties d'argent en liquide étaient-elles gérées? On avait un compte de petite caisse et des avances de fonds, par exemple pour ceux qui voyageaient sans carte Amex. Quand Monsieur Combs recevait de l'argent liquide, comment ça se passait? Si c'était prévu dans un contrat, on égalisait le montant versé. Étiez-vous au courant que son équipe de sécurité transportait du liquide pour lui? Non, je le savais pas. Pourtant, vous étiez responsable de ses finances personnelles. Oui. Que faisiez-vous exactement? Je préparais le budget annuel. Et concernant ses biens immobiliers, je gérais les flux entrants et sortants. Quels biens immobiliers possédait-il? 2 propriétés aux Hamptons, à New York, à Miami. Et comment étaient-elles détenues? Toutes via des sociétés à responsabilité limitée, LLC, des SARL ici. Supervisiez-vous d'autres comptes personnels pour Monsieur Combs? Oui. Tout le monde part en pause déj, on revient de la pause déj. Avant la pause déjeuner, nous parlions de ses relevés bancaires. Qu'est-ce que 207 Anderson LLC? Une propriété de Monsieur Combs située à Alpine, dans le New Jersey. Quelle est l'adresse postale? 1710 Broadway. Que représentent ces virements internes? 190 000 $, 575 000 $ et 100 000 $ en décembre 2011. Qui décidait de lancer un transfert interne? En général, le contrôleur financier. Lui, normalement. Vous souvenez-vous avoir fait ces virements? Non. Attention, là c'est une partie importante. Ce virement sortant, à qui était-il destiné? À Cassandra Ventura. Quel montant? 20 000 $. Et celui-ci entrant? Roderick Ventura pour 20 000 $. C'est le père de Cassandra Ventura. Est-ce que ce sont les 20 000 $ qu'il avait exigés de la famille sous peine de diffuser et de publier la vidéo au monde entier?
je vous rappelle qu'il y a un virement entrant et un virement sortant. Et du coup, j'arrive pas à savoir, en fait. Dans quel ordre ont-ils été faits? Est-ce que, effectivement, Regina Ventura a viré les 20 000 $ et les a renvoyés, comme il dit l'avoir fait? Il dit ne pas avoir gardé l'argent? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Dites-moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de vous. Bref, on revient à l'interrogatoire. Quand avez-vous quitté le poste de CFO? Fin 2012. Et après, je suis devenue Chief Growth Officer pour Revolt Media and TV. Après votre départ, à quelle fréquence échangez-vous avec Monsieur Combs? Il m'a envoyé un message en 2024. Vous souvenez-vous de la date? Non. Laissez-moi vous montrer. Oh, I see, je vois. Le gouvernement n'a pas d'autres questions, donc on passe au contre-interrogatoire mené par l'avocate Didi. Vous avez grandi dans le Bronx? Oui. Où êtes-vous allé au lycée? Stuyvesant. Et pour vos études supérieures? Harvard, MBA obtenu en 1990. Ensuite, vous avez travaillé chez BMG Music Group. Oui. Il possédait plus de 100 labels dans le monde, n'est-ce pas? C'est exact, dont Arista et 50% de Bad Boy Records à une certaine période. Monsieur Combs pouvait-il faire ce qu'il voulait dans ce cadre? Non, il y avait toujours des accords contractuels. Vous qui venez du Bronx, vous pensiez qu'il fallait plus d'entreprises qui embauchent localement? Oui, c'est ce que j'ai vu en Sean Combs d'ailleurs. Je pensais que c'était une opportunité d'avoir un impact. Comment s'est déroulé votre entretien de recrutement? Un entretien, j'ai rencontré des gens chez Arista, Benny Medina et d'autres personnes. Donc vous n'avez pas juste rencontré Monsieur Combs et obtenu un poste, non? Comment Bad Boy a-t-il évolué entre 99 et 2012? D'autres activités ont été ajoutées, la concurrence dans la musique était en train de s'intensifier. Vous vous souvenez de Notorious LLC? Oui, c'était un magazine appelé Notorious. Bad Boy Records a été fondé en 93. Je crois plutôt en 96. Il y avait des liens avec Interscope? Oui, et avec UMG et Rhino. Qui était André RL? Il a fondé Uptown Records, puis il est passé chez Motown avant de revenir chez Bad Boy. Comment s'appelait l'activité liée aux spiritueux? Ça a fini par s'appeler Combs Wines and Spirits. J'ai participé au lancement d'ailleurs avec Diageo. Quel problème avez-vous eu avec Diageo? Il y avait des différences d'opinion sur la stratégie marketing. Quel type de désaccord? On se demandait comment mieux développer la marque. Était-elle présente partout comme les autres concurrents? Non. Pensez-vous que Diageo ciblait plus certaines zones dans certains publics? Mon avis? Non, votre connaissance personnelle. La distribution était très concentrée. Diageo visait principalement les zones urbaines. Oui, c'est ce que j'ai observé. À propos de Revolt, c'était détenu par Hybrid Capital Management. Oui, qui a ensuite été racheté par Morgan Chase. Hybrid, c'était 2 sièges au conseil d'administration. Oui, sur 5 au total. Quel était votre poste chez Revolt? Chief Operating Officer. Vos missions? Finance, production. Sean Combs faisait-il partie de la direction? Non. Regardez ce document de Combs Enterprise. On y voit James Cruz, l'agent RH, Vashta Wilson, André RL et vous-même. C'était l'équipe? Oui. Que signifie digital ici? Votre pause en dit suffisamment long. Cela concerne les dépenses personnelles versus professionnelles. Oui. Quel est votre parcours en comptabilité? J'ai été CPA pendant un temps. Avez-vous déjà vu Monsieur Combs consulter ses relevés Amex? Non, jamais. Lorsqu'il y avait un partenariat, les autres entreprises pouvaient consulter les comptes, par contre, n'est-ce pas? Oui. Beaucoup de personnalités ont des assistants personnels. Oui. La sécurité faisait partie des frais professionnels? Oui. Leur rôle était d'être proche de Monsieur Combs pour le protéger de tout incident dramatique. Oui. Parlons du cash. À quoi servait-il? Par exemple, pour les tournées. Avez-vous vu quelqu'un aider Monsieur Combs à commettre des crimes? Non. Avez-vous vu quelqu'un renforcer l'entreprise par la coercition? Que voulez-vous dire par coercition? Ok, je vois ce que vous faites. Par trafic ou AS? Non. Vous aviez 19 ans quand vous avez commencé à l'époque. Oui. C'était difficile? Oui, j'ai tout construit de zéro avec de très longues heures. Vous avez envoyé un message à Monsieur Combs en novembre 2017. Je me souviens plus. Je vais vous le montrer. Dans ce message, vous lui dites que vous avez beaucoup appris grâce à lui, non? Oui, il poussait toute l'équipe, il avait de la passion. Vous êtes croyant? Objection du gouvernement, objection retenue. Vous êtes au conseil d'administration de son école? Oui. L'école aide les enfants à risque. Objection du gouvernement, objection retenue. Le juge dit « Let's move on, passons à autre chose ». Vous pensez du bien de Monsieur Combs? Je sais pas comment répondre. Nothing further. No further question. Pas d'autres questions. Donc on passe au redirect par le gouvernement. C'est donc le gouvernement qui pose les questions. Revolt Films était-il séparé de Revolt TV? Oui. Qui dirigeait Revolt Films? Je ne sais pas. Avez-vous déjà partagé une chambre d'hôtel avec Monsieur Combs? Non. Sur cet organigramme, qui est le président? Sean Combs. Vous voyez Christina Coram ici? Oui. Et le nom de Mia? Oui, dans développement et acquisition. Plus d'autres questions. Redirect par l'équipe de Didi qui aura le dernier mot donc. Vous n'alliez pas chez lui ou dans les hôtels parce que c'était sa vie privée, c'est bien ça. Objection, objection retenue. Et du coup, il n'a pas de réponse et l'équipe de Didi n'a plus de questions à poser. Voilà la fin du témoignage complet de Derek Ferguson. Que faut-il retenir de cette vidéo? Derek Ferguson a été CFO de Didi de 98 à 2012, puis COO chez Revolt.
Il gérait aussi bien les finances des entreprises que les comptes personnels de Sean Combs. Il confirme des virements directs à Cassie Ventura et à son père en décembre 2011. C'est ça la date qu'il faut qu'on vérifie avec Regina Ventura. Les comptes bancaires de Combs étaient répartis entre Citibank, HSBC et Signature Bank. Les dépenses Amex personnelles de Didi étaient payées par les entreprises. Normal. Il existait un système de cash avec une petite caisse et des avances, notamment pour ceux qui n'avaient pas de carte Amex et qui partaient en tournée. Il n'a jamais vu Didi consulter lui-même ses relevés de carte Amex. Il a décrit un empire complexe avec des sociétés, des partenaires, des NDA et beaucoup d'argent en circulation. Et surtout, il n'a jamais vu de crime, mais reconnaît une gestion floue entre pro et perso. Alors, empire structuré ou château de sable financier? Qu'est-ce que vous pensez de tous ces transferts, ces cartes payées, ces comptes multiples? Est-ce que vous trouvez ça normal pour une star de son calibre d'être autant dans le flou et de nager entre ses comptes privés et les comptes pro? Ou bien est-ce qu'on est en train de nous présenter tout doucement le système qui a permis à Didi de tout contrôler sans jamais apparaître? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous pour les prochains témoignages. Et comme toujours, Miss FBI reste en alerte. Et je pense que là, vous avez compris qu'on n'est plus du tout dans l'histoire de Cassie Ventura. On entre vraiment dans Rico.